Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et profitez de l'histoire. Chapitre 1. Les fiançailles brisées. Les lustres en cristal de la grande salle de bal Carvey jetaient une lueur trompeuse sur ce qui aurait dû être la plus belle nuit de la vie de Tera Carvey. Au lieu de cela, elle se tenait figée dans l'embrasure du bureau de son père. Sa coupe de champagne glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. Le son passa inaperçu auprès du couple enlacé sur le bureau antique, son fiancé, Miles, et sa cousine, Veronica, tous deux trop absorbés l'un par l'autre pour remarquer sa présence. Depuis combien de temps? La voix de Tera n'était qu'un murmure, mais ce fut suffisant pour les faire sursauter. La culpabilité se lisait sur leurs visages empourprés. Miles rajusta sa cravate de travers, son charme habituel reprenant rapidement sa place. Tera, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'était exactement ce que ça semblait être. L'aboutissement de ses peurs les plus profondes, que personne ne la veuille jamais pour elle-même, mais plutôt pour l'empire médiatique d'1 milliard de dollars dont elle allait hériter. La bague en diamant à son doigt ressemblait soudain à une chaîne, son poids menaçant de la tirer vers le fond. Veronica, au moins, eut la décence de paraître honteuse, ramenant sa robe de créateur autour d'elle. Tera, s'il te plaît. On peut t'expliquer. Gardez vos explications, la voix de Tera retrouva sa force, se surprenant elle-même. Les fiançailles sont rompues. Elle tourna les talons et s'enfuit à travers les couloirs labyrinthiques du manoir où elle avait grandi, mais où elle ne s'était jamais sentie chez elle. Derrière elle, elle pouvait entendre Miles l'appeler, sa voix devenant de plus en plus désespérée à mesure que la distance entre eux augmentait. 400 invités attendaient dans la salle de bal, champagne à la main, l'annonce officielle de leurs fiançailles. Une annonce qui ne viendrait jamais. L'air humide de l'été la frappa comme un mur alors qu'elle se précipitait par l'entrée de service. Les premières grosses gouttes d'un orage imminent s'écrasèrent sur sa peau. Parfait. Le temps correspondait à son humeur. Sans un regard en arrière, elle enleva ses talons loup-boutins de 12 cm et courut pieds nus sur les pelouses manucurées, sa robe de haute couture traînant dans la boue. Quand elle atteignit le périmètre du domaine, le ciel s'était complètement ouvert. La pluie s'abattait sur elle, collant sa robe à son corps et effaçant le maquillage soigné qui avait pris 3 heures à sa styliste. La foudre illuminait la nuit d'éclairs violents, le tonnerre grondant son mécontentement. Tera accueillit la fureur de la tempête, trouvant une parenté dans sa libération sauvage. Elle n'avait pas prévu où aller. Elle savait seulement qu'elle devait s'échapper. Son téléphone était abandonné sur une table à l'intérieur, avec sa pochette contenant sa carte d'identité et ses cartes de crédit. La liberté, même temporaire, exigeait son prix. À travers des rideaux de pluie, Tera aperçut la silhouette familière de ce qu'elle croyait être le domaine familial de son amie Amelia. Un soulagement l'envahit alors qu'elle franchissait en chancelant les grilles ornées, laissées négligemment ouvertes. Le manoir tentaculaire se dressait devant elle, quelques fenêtres brillant chaleureusement dans l'obscurité orageuse. Désorientée et tremblante, elle monta les marches de l'entrée principale. Comme personne ne répondait à ses coups, elle essaya la poignée massive de la porte et fut surprise de la trouver déverrouillée. Entrant dans le hall faiblement éclairé, elle appela « Amelia ?» C'est Tera. « Je suis désolée de débarquer comme ça, mais je ne savais pas où aller d'autre. » Seul le silence lui répondit. S'enlaçant les bras, elle s'aventura plus profondément dans la maison, laissant des flaques d'eau dans son sillage. L'intérieur semblait différent de ce dont elle se souvenait de la maison d'Amelia. Plus masculin, avec des bois sombres et riches et une surprenante collection d'art de la Renaissance le long du couloir. Une lueur chaude filtrait sous une porte au bout du couloir. La suivant comme un phare, Tera poussa la porte pour révéler une magnifique bibliothèque, différente de tout ce qu'elle avait jamais vu. Des étagères du sol au plafond couvraient chaque mur, entrecoupées d'œuvres d'art originales qui feraient pleurer les conservateurs de musées. Un feu crépitait dans une immense cheminée en pierre, projetant des ombres dansantes sur les volumes reliés en cuir et illuminant un coin salon avec de profonds fauteuils. Amelia, appela-t-elle de nouveau, sa voix plus faible maintenant. Je crains que vous ne vous soyez trompé de destination, vint une voix profonde et résonnante depuis l'ombre. Tera se retourna brusquement, le cœur lui montant à la gorge. D'une alcôve sortit un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand et puissamment bâti, avec de larges épaules soulignées par une chemise gris anthracite parfaitement taillée. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras forts parsemés de poils sombres. Mais c'est son visage qui la saisit. Des traits forts et aristocratiques,
une mâchoire ferme ombrée par un début de barbe, et des yeux d'une intensité si perçante qu'elle les sentit comme un contact physique. Je suis tellement désolé, balbutia-t-elle, soudainement consciente de son apparence dépenaillée. Je pensais que c'était la maison de mon amie, Amelia Montgomery. Le domaine des Montgomery est à 2 propriétés d'ici. Son expression restait impassible, tandis que ses yeux remarquables, bleus ou gris, l'évaluaient. Vous êtes trempé et pieds nus sur mon tapis persan importé. La mortification la submergea. Je vais partir immédiatement. Je n'arrive pas à croire que j'ai. Elle se tourna pour fuir, mais une vague de vertige la balaya. La pièce tangua de manière alarmante, et elle s'agrippa à l'étagère la plus proche pour se stabiliser. En un instant, il fut à ses côtés, un bras fort autour de sa taille. « Asseyez-vous avant de tomber », ordonna-t-il, la guidant vers l'un des fauteuils près du feu. La chaleur des flammes commença à pénétrer sa peau glacée alors qu'il reculait, l'étudiant avec une expression indéchiffrable. « Vous êtes Tera Carvey », déclara-t-il, plutôt qu'il ne demanda. « Votre fête de fiançailles fait la une des pages mondaines aujourd'hui. » Le rire de Tera n'avait aucun humour. Était passé. Il n'y a plus rien à célébrer. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la curiosité, peut-être. Je suis Cole Vance, offrit-il, se déplaçant vers un buffet où des carafes en cristal brillaient à la lueur du feu. Et bien que ceci soit certainement inhabituel, la simple décence humaine exige que je ne vous renvoie pas dans ce déluge. Du vin ? Sans attendre sa réponse, il versa un liquide rouge et riche dans 2 verres, lui en tendant un avant de prendre le fauteuil d'en face. Le vin était extraordinaire, la réchauffant de l'intérieur tandis qu'il glissait dans sa gorge. « Merci », dit-elle, rencontrant son regard par-dessus le bord de son verre. « Je vous promets que je n'ai pas l'habitude de m'introduire chez des étrangers. » S'introduire suggère que la porte était verrouillée, répondit-il, un coin de sa bouche se soulevant légèrement. Elle ne l'était pas, n'empêche, insista-t-elle, je m'excuse pour l'intrusion. Dès que l'orage passera, j'appellerai une voiture et je ne vous dérangerai plus. Cole jeta un coup d'œil vers les fenêtres, où la pluie s'abattait contre les vitres en nappes horizontales. Le bulletin météo suggère que ce ne sera pas de sitôt. Autant vous mettre à l'aise et me dire pourquoi l'héritière la plus convoitée de New York fuit sa propre fête de fiançailles. La question directe, posée sans faux semblant ni fausse sympathie, rendit la réponse plus facile. J'ai surpris mon fiancé avec ma cousine. Apparemment, j'étais un arrangement commercial, pas un choix romantique. L'expression de Cole s'assombrit. Certains hommes sont des imbéciles. La simple déclaration, livrée sans platitude ni consolation maladroite, desserra quelque chose de tendu dans la poitrine de Tera. Ses yeux s'emplirent des larmes qu'elle avait refusé de verser jusqu'à présent. « Avez-vous un endroit où aller ce soir ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'auparavant. Tera secoua la tête. « J'ai tout laissé derrière moi. Téléphone, papier, argent. J'ai juste couru. » Cole l'étudia un long moment, quelque chose d'indéchiffrable passant derrière ses yeux. Finalement, il posa son verre et se leva. « Je vais demander à ma gouvernante de préparer la suite d'invités. Vous pourrez rester jusqu'à ce que l'orage passe et prendre vos dispositions demain matin. » « Vous faites ça pour une étrangère qui a goûté partout sur votre tapis persan ?» demanda Tera, incapable de masquer sa surprise. « Peut-être que je reconnais quelque chose dans votre décision de fuir plutôt que d'endurer un mensonge, » dit-il, sa voix prenant une qualité distante. Puis, comme s'il se surprenait à en révéler trop, il se redressa. « D'ailleurs, quel genre d'homme serais-je si je renvoyais une femme pieds nus en robe de soirée dans un orage ?» Leurs regards se croisèrent à travers l'espace qui les séparait, et Tera sentit un courant étrange qui n'avait rien à voir avec la foudre à l'extérieur. Pour la première fois depuis des heures, la chaleur commença à revenir dans son corps, non seulement du feu ou du vin, mais de quelque chose qui s'éveillait dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Chapitre 2, un abri dans la tempête. L'horloge de parquet dans le coin de la bibliothèque de Cole Vance sonne à minuit, ses tons résonnants remplissant le silence confortable qui s'était installé entre eux. Dehors, l'orage ne montrait aucun signe de répit. Au contraire, il s'était intensifié, le vent hurlant comme une créature vivante autour des avant-toits du manoir. Tera s'était changée avec des vêtements fournis par la gouvernante de Cole, Madame Lin, un ensemble de pyjamas en soie et un peignoir moelleux qui flottait légèrement sur sa silhouette. Sa robe de soirée ruinée avait été emportée avec la promesse de sauver ce qui pouvait l'être. Maintenant, blotti dans le fauteuil avec son 2e verre de vin,
Elle se sentait étrangement en paix, malgré le chaos de la soirée. C'est extraordinaire, dit-elle en désignant son verre. Je pensais m'y connaître en vin, mais je n'ai jamais rien goûté de tel, l'expression de Cole s'adoucit légèrement. Château Margaux 1787. Il n'est disponible à aucun prix. La dernière bouteille aux enchères s'est vendue plus de 225 000 $. Tara faillit s'étouffer. Et vous le partagez avec une étrangère dépenaillée qui a interrompu votre soirée? Je le gardais pour une occasion mémorable. Ses yeux la fixèrent avec une intensité inattendue. Celle-ci se qualifie certainement comme mémorable. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu monta au cou de Tara. Pour se distraire, elle jeta un coup d'œil au livre qu'il avait mis de côté à son entrée. Dante, en italien original. Impressionnant. Vous reconnaissez la littérature italienne du XIVe siècle à vue? Cole haussa un sourcil, la réévaluant. J'ai fait une double majeure en histoire de l'art et en littérature comparée avant que mon père n'insiste pour que je me concentre sur l'administration des affaires. Tara fit glisser son doigt le long de la reliure en cuir. La Divina Commedia n'est pas seulement de la littérature, c'est un chef-d'œuvre de la compréhension humaine. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrove per una selva oscura, chez la Dirita via Erasmarita. Vous parlez italien. Ce n'était pas une question, mais portait une note de surprise sincère. Entre autres choses, haussa Tara les épaules. Quand on grandit avec les attentes que j'ai eues, on collectionne les accomplissements comme des trophées. Langue, instrument, grâce sociale. De simples outils dans l'arsenal d'une héritière convenable. Cole l'étudia avec un nouvel intérêt. Et pourtant, vous semblez avoir une véritable passion pour Dante. Certaines choses transcendent l'obligation et deviennent de l'amour. Tara rencontra son regard directement. Je soupçonne que vous comprenez cette distinction. Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la reconnaissance peut-être, avant qu'il ne se tourne vers l'impressionnante collection d'art qui ornait les murs de la bibliothèque. Que pensez-vous de cette pièce? Demanda-t-il, désignant un petit tableau sombre accroché entre deux immenses étagères. Tara s'approcha, reconnaissant immédiatement le style distinctif. Du Caravage précoce. Probablement de sa période romaine. La technique du clair-obscur est extraordinaire. La façon dont la lumière émerge de l'obscurité absolue. Elle se pencha plus près. Ce n'est pas une œuvre que j'ai vue dans les catalogues. Collection privée. Très privée, répondit Cole, venant se tenir à ses côtés. Vous avez un bon œil. C'est un original, n'est-ce pas, murmura Tara, émerveillée. Pas une reproduction. Oui. La simplicité de sa réponse lui coupa le souffle. Le tableau valait des millions, pourtant il le reconnaissait aussi nonchalamment que l'on pourrait mentionner posséder une belle montre. Votre réaction est rafraîchissante, dit Cole, l'observant attentivement. La plupart des gens de votre cercle calculeraient immédiatement sa valeur monétaire plutôt que d'apprécier son mérite artistique. Tara se tourna pour lui faire face, soudain consciente de leur proximité. Vous semblez avoir des idées préconçues sur mon cercle. Devrais-je faire des suppositions sur les innovateurs milliardaires de la tech aussi? Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Touché, mademoiselle Carvey. Tara, le corrigea-t-elle. Après avoir partagé un vin inestimable et des révélations sur Caravage à minuit, je pense que la formalité est quelque peu superflue. Tara, concéda Théil, son nom sonnant différemment dans sa voix profonde. Un coup de tonnerre, si fort qu'il semblait directement au-dessus d'eux, fit sursauter Tara, qui se rapprocha instinctivement de Cole. Ses mains se posèrent sur son bras pour la stabiliser, le contact envoyant une décharge électrique à travers sa peau. Pendant un moment à couper le souffle, ils restèrent figés, assez proches pour qu'elle puisse détecter le parfum subtil de son eau de Cologne, du bois de santal et quelque chose d'unique à lui. Il la relâcha et recula. L'orage ne se calmera pas avant le matin. Je devrais vous montrer votre chambre. Tara le suivit à travers des couloirs faiblement éclairés, remarquant comment la maison semblait refléter son propriétaire, élégante mais masculine, avec un luxe discret dans chaque détail. Contrairement à l'étalage ostentatoire de richesse avec lequel elle avait grandi, la maison de Cole parlait d'un goût raffiné et d'une appréciation de l'artisanat. « Comment en êtes-vous venu à vivre ici » demanda-t-elle alors qu'il montait un grand escalier. Ce quartier est dominé par les familles de la vieille fortune depuis des générations. Je l'ai acheté à une dynastie bancaire confrontée à la ruine financière, répondit Cole, son ton neutre. Ils avaient maintenu les apparences tout en s'endettant jusqu'au cou.
Les apparences peuvent être trompeuses, murmura Tara, pensant à l'image publique soigneusement entretenue de sa propre famille. Cole se retourna vers elle, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. En effet. Il s'arrêta devant une double porte, l'ouvrant pour révéler une superbe suite d'invités, décorés dans des tons apaisants de bleu et d'argent. Un feu avait été allumé dans la cheminée, jetant une lueur chaude sur le mobilier élégant. Madame Lin a laissé tout ce dont vous pourriez avoir besoin, dit Cole, restant dans l'embrasure de la porte. La salle de bain est par là, avec des articles de toilette et d'autres options de vêtements. Merci, dit Tara, soudainement timide. Pour tout. La plupart des gens n'auraient pas été aussi gentils avec une intruse. La plupart des intrus ne sont pas aussi intéressants, répondit Cole, sa voix descendant à un registre plus bas qui fit s'accélérer son pouls. Leurs regards se croisèrent, et Tara sentit cet étrange courant entre eux s'intensifier. Cole rompit le premier la connexion, son masque professionnel reprenant sa place. Bonne nuit, Tara. Nous réglerons tout ça demain matin. Après son départ, Tara explora la luxueuse salle de bain, la trouvant approvisionnée en produits haut de gamme et en serviettes moelleuses. Une douche chaude lava les restes physiques de sa soirée désastreuse, mais son esprit restait rempli de contradictions. L'humiliation de la trahison de Miles juxtaposée à la connexion inattendue qu'elle avait ressentie avec Cole Vance. Plus tard, enveloppée dans les draps de soie du lit, le sommeil l'éludait. Elle se surprit à ne pas penser au fiancé qu'elle avait perdu, mais à l'étranger qui lui avait offert un abri. Cole ne ressemblait en rien aux hommes polis et ambitieux que son père l'avait toujours poussé à fréquenter. Il y avait quelque chose de brut en lui, une intensité soigneusement contenue qui perçait parfois à travers son extérieur composé. Dangereux, murmura son esprit. Il est dangereux pour tout ce que tu croyais savoir. En bas, dans sa bibliothèque, Cole se tenait à la fenêtre, regardant la tempête faire rage. Le vin dans son verre restait intact alors qu'il rejouait le tournant inattendu de la soirée. Tara Carvey n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait d'après les pages mondaines. Il y avait une profondeur en elle, une intelligence et une passion sincères sous l'extérieur parfait. Son téléphone vibra avec un message de son vice-président des opérations, acquisition de Carvey Media se déroule comme prévu. Vote du conseil d'administration la semaine prochaine. Cole fixa l'écran, un poids lourd s'installant dans sa poitrine. Le destin ou le désastre avait mené Tara Carvey à sa porte ce soir. Quoi qu'il en soit, quand elle découvrirait toute la vérité sur qui il était et ce qu'il prévoyait, cette fragile connexion entre eux se briserait comme sa coupe de champagne sur le marbre. Il ferma les yeux, entendant à nouveau sa prononciation italienne parfaite des mots de Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrove per una selva oscura, chez la dirita via eras marita. Combien ces mots semblaient désormais prophétiques, pour eux deux. Chapitre 3, Révélation à l'aube. Une lumière dorée filtrait à travers la brume matinale alors que Tara se réveillait, momentanément désorientée par un environnement inconnu. Les événements de la nuit précédente lui revinrent en mémoire, la trahison de Miles, sa fuite désespérée à travers la tempête, et l'étranger énigmatique qui lui avait offert un sanctuaire. L'embarras de sa vulnérabilité lui fit rougir les joues alors qu'elle glissait hors des draps de soie. Elle ne pouvait pas continuer à abuser de l'hospitalité de Cole Vance, même si elle lui avait été offerte avec grâce. Mieux valait s'éclipser discrètement, leur épargner à tous les deux la gêne du lendemain matin, et réfléchir seule à ses prochaines étapes. Après s'être habillée avec les vêtements que Madame Lin avait fournis, un jean de créateur et un pull en cachemire qui lui allait parfaitement, Tara rassembla sa robe de soirée encore humide et se dirigea silencieusement dans le couloir. Les premiers rayons pâles du lever du soleil la guidèrent vers ce qu'elle espérait être une sortie qui ne déclencherait pas la sécurité ou ne réveillerait pas la maisonnée. Un mouvement rapide à travers des portes vitrées attira son attention. S'arrêtant, elle réalisa qu'elle regardait dans un pavillon de jardin, où Cole se tenait devant un chevalet, le dos tourné vers elle, peignant le lever du soleil avec des traits audacieux et confiants. Torse nu, vêtu seulement d'un pantalon en lin ample, ses épaules et son dos puissant bougeaient avec une grâce surprenante pendant qu'il travaillait, les muscles se déplaçant sous une peau bronzée. Fascinée, Tara le regarda capturer le jour naissant avec l'œil d'un artiste, transformant une aube ordinaire en quelque chose de transcendant. Ce n'était pas le milliardaire réservé de la nuit dernière, mais quelque chose de bien plus complexe. Un créateur pris dans l'acte d'une passion privée. Comme s'il sentait sa présence, Cole s'immobilisa soudainement, puis se retourna. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Tara sentit l'impact comme une force physique. Pendant un instant sans protection, quelque chose de primal et d'électrique passa entre eux avant que la reconnaissance ne remplace l'instinct dans son expression. Elle recula,
mortifiée d'avoir été surprise en train de le regarder. Je suis tellement désolé, appela-t-elle à travers la vitre. J'essayais de trouver la sortie sans déranger personne. Cole posa son pinceau et ouvrit la porte qui reliait le pavillon à la maison principale. De près, sa présence physique était encore plus écrasante. Des épaules larges se rétrécissant vers une taille fine, une poitrine légèrement parsemée de poils sombres, des yeux qui passaient du bleu au gris à la lumière du matin. « Vous partez » demanda-t-il, sa voix ayant une qualité plus rauque que la nuit précédente. « J'ai assez abusé » répondit Tara, luttant pour garder les yeux sur son visage plutôt que sur son torse nu. Je pensais appeler une voiture, et, elle fit un geste vague avec la robe enroulée. Une fuite à l'aube, observa Cole, l'étudiant avec une intensité inattendue. Est-ce ainsi que vous terminez normalement les situations inconfortables? La franchise de sa question l'a pris au dépourvu. Excusez-moi. La nuit dernière, vous avez fui vos fiançailles plutôt que d'affronter la trahison. Ce matin, vous vous éclipsez sans un mot. Son ton ne contenait aucun jugement, juste une observation précise. Je suis curieux de savoir si c'est votre approche standard de la difficulté. Tara sentit la chaleur lui monter au visage, cette fois-ci d'indignation plutôt que d'embarras. Vous ne savez rien de moi ni de mes standards. Je sais que vous citez Dante en italien original quand vous êtes trempé et en détresse, contrat-il, une pointe de douceur entrant dans son expression. Cela suggère des profondeurs que la plupart des gens ne soupçonneraient jamais derrière la façade de la princesse de la haute société. Je ne suis pas une façade, rétorqua Tara. Puis elle s'arrêta, frappée par l'honnêteté involontaire de sa réponse. La bouche de Cole s'incurva légèrement. Non, je ne crois pas que vous en soyez une. C'est précisément ce qui rend votre instinct de fuir plutôt que d'engager le combat si intéressant. Ils se regardèrent en silence intense un moment avant que Tara ne demande finalement « Vous psychanalysez toujours les invités qui essaient de partir poliment ?» Seulement ceux qui me surprennent en train de peindre à l'aube, répondit-il, le quasi-sourire s'élargissant d'une fraction. Une indulgence privée que peu de gens voient. La reconnaissance d'une vulnérabilité partagée changea quelque chose entre eux. Tara sentit sa posture défensive se relâcher légèrement. « Vous êtes très doué, offrit-elle. La façon dont vous avez capturé la lumière était extraordinaire. » La surprise vacilla sur son visage avant que son expression ne se referme légèrement. « C'est un passe-temps, dit-il d'un ton dédaigneux. Rien de sérieux. C'est un mensonge, défia Tara, se surprenant par son audace. Il y avait de la maîtrise dans ses coups de pinceau. Vous avez étudié. Une émotion complexe traversa ses traits, de l'inconfort, mêlé à quelque chose comme une agréable surprise d'être vraiment vu. Seul, oui. Il fit un geste vers la maison principale. Me permettriez-vous au moins de vous offrir le petit déjeuner avant que vous ne disparaissiez? Madame Lin considérerait votre évasion sans nourriture comme un échec personnel. Avant que Tara ne puisse formuler un refus poli, son estomac la trahit par un gargouillement audible. La chaleur inonda de nouveau ses joues. Je prends ça pour une acceptation, dit Cole, le quasi-sourire se transformant brièvement en quelque chose de sincère qui créa une fossette sur sa joue droite. Donnez-moi 5 minutes pour me préparer, et je vous rejoins dans la cuisine. Fidèle à sa parole, Cole apparut dans la cuisine alors que Tara acceptait une tasse de café de Madame Lin. Il s'était douché et changé en une tenue décontractée, un jean foncé et une simple chemise qui parvenait à paraître à la fois détendue et impeccable. La terrasse y offrait une vue à couper le souffle sur des jardins méticuleusement aménagés, menant à un petit lac qui scintillait sous le soleil du matin. Une table avait été dressée avec de la porcelaine fine et de l'argenterie, des fleurs fraîches et des plats couverts gardant la nourriture au chaud. C'est charmant, dit Tara, acceptant la chaise que Cole lui tenait, bien que ce soit beaucoup trop de dérangement pour une invitée inattendue. Madame Lin aime avoir quelqu'un dont s'occuper, répondit-il, prenant le siège en face d'elle. Je suis une charge plutôt ennuyeuse. Routine prévisible, demande minimale. D'une manière ou d'une autre, je doute que Cole Vance soit jamais vraiment ennuyeux, dit Tara, utilisant son nom complet délibérément, testant les limites entre eux. Ses yeux rencontrèrent les siens avec la même intensité que la nuit précédente. La plupart des gens n'utilisent pas mon nom complet. Ça vous dérange? Non, dit-il après un moment de réflexion. Pas de votre part. La simple déclaration portait un poids qui changea l'air entre eux. Pour dissimuler le moment, Tara se concentra sur le service des mets du petit déjeuner, des œufs brouillés parfaits, des baies fraîches, du pain artisanal encore chaud du four. C'est merveilleux, dit-elle après sa première bouchée.
Est-ce que Madame Lin a préparé tout ça? En fait, c'est moi, admis Cole. Madame Lin n'arrive pas avant 8 heures le week-end. J'ai renvoyé le personnel alors. Je préfère la solitude. Vous cuisinez? Tara ne put cacher la surprise dans sa voix. Entre autres choses. L'écho de ses propres mots de la nuit précédente, quand elle avait mentionné parler italien, était clairement intentionnel. Grandir dans le système de famille d'accueil vous apprend l'autosuffisance. Certaines leçons restent, même quand elles ne sont plus nécessaires. La référence décontractée à son enfance prit Tara au dépourvu. Elle avait fait des recherches sur Cole Vance après que la montée fulgurante de son entreprise eût fait la une des journaux. Chaque article mentionnait qu'il était un self-made man, mais n'offrait aucun détail sur ses origines. Qu'il partage même ce petit fragment de son passé semblait significatif. Combien de foyers? Demanda-t-elle doucement. 7, répondit-il, sont-on factuels plutôt que de chercher la sympathie. Certains meilleurs que d'autres. Et vos parents? Accident de voiture. J'avais 7 ans. Les mots étaient secs, son expression se fermant brièvement avant qu'il ne choisisse visiblement de continuer. À votre tour. Vous avez mentionné la nuit dernière que vous aviez étudié l'histoire de l'art avant que votre père ne vous redirigeait vers les affaires. Était-ce votre préférence ou la sienne? Le changement délibéré de sujet était indubitable, mais Tara le permit. C'était la photographie, en fait. J'ai un bon œil pour la composition et la lumière. Mais mon père insistait sur le fait que l'art était un passe-temps, pas une carrière, du moins pour une héritière Carvey. Et vous avez accepté ça? Il y avait une curiosité sincère dans sa question, pas de jugement. À l'époque, admit-elle. Après la mort de ma mère quand j'avais 16 ans, lui plaire est devenu important. Peut-être trop important. Alors vous avez enterré votre passion pour devenir ce qu'il voulait, observa Cole, l'étudiant avec une perspicacité inconfortable. Dites-moi, comment ça a marché pour vous? La franchise de la question aurait dû l'offenser, mais au lieu de cela, Tara se surprit à répondre avec une honnêteté inattendue. Jusqu'à ce que je trouve mon fiancé avec ma cousine lors de ce qui aurait dû être la plus belle nuit de ma vie, je dirais que les résultats sont décidément mitigés. Le rire de Cole, un son riche et étonnamment chaleureux, les surprit tous les deux. C'est juste, concéda Teil, levant sa tasse de café en un toast à sa franchise. Aux résultats mitigés et au nouveau départ. Quelque chose dans son acceptation facile de son sarcasme, son refus d'offrir des platitudes ou une sympathie maladroite, desserra un nœud à l'intérieur de la poitrine de Tara. Elle se surprit à lui rendre son sourire, levant sa propre tasse pour compléter le toast. Au nouveau départ. Leur matinée paisible fut interrompue par Madame Lin, apparaissant avec une tablette à la main, son expression habituellement sereine troublée. Monsieur Vance, Mademoiselle Carvey. J'ai pensé que vous devriez voir ça immédiatement. L'écran affichait le site web du New York Times avec un titre qui fit chuter l'estomac de Tara, l'héritière Carvey fuit son gala de fiançailles, crise de santé mentale ou pied froid. En dessous se trouvait une photo d'elle de la soirée précédente, radieuse dans sa robe maintenant ruinée, à côté d'une photo candide de Miles ayant l'air convenablement dévasté alors qu'il parlait aux journalistes. L'article citait des sources proches de la famille suggérant qu'elle luttait contre des problèmes émotionnels depuis des mois. Il contrôle le récit, murmura Tara, un froid familier s'installant dans son estomac. Me faire passer pour instable pour que ma décision semble moins crédible. Ils protègent leur investissement, corrigea Cole, sa voix se durcissant en parcourant l'article. La famille de Miles Peterson a des relations politiques importantes qui profiteraient aux entreprises médiatiques de votre père. Votre défection menace cette alliance. Tara leva les yeux, surprise par sa connaissance détaillée des arrangements commerciaux de sa famille. Comment savez-vous pour la connexion Peterson? Une ombre traversa le visage de Cole. Le monde des affaires est petit à certains niveaux. Les mariages stratégiques de Gideon Carvey, les siens et ceux qui l'arrangent, sont bien connus de ses concurrents. C'est ce que je suis pour vous? Une information sur un concurrent? La question surgit avant qu'elle ne puisse la censurer, la vulnérabilité rendant sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Cole posa la tablette, son expression soudainement féroce. Si je vous voyais comme un atout commercial, Tara, vous seriez encore endormi dans ma chambre d'amis pendant que j'organiserais une conférence de presse pour mettre en scène mon sauvetage de la fille en détresse de Gideon Carvey. Sa voix baissa, intense plutôt que forte. Ce serait le coup à jouer si c'était une question d'affaires. Au lieu de cela,
je vous offre un sanctuaire loin des caméras et de la spéculation. La vérité sans phare de sa déclaration fit taire sa suspicion momentanée. Votre téléphone et vos papiers d'identité sont toujours dans le domaine de votre famille, continua-t-il, son ton devenant plus pratique. Tara hocha la tête. Tout. J'ai littéralement couru avec rien d'autre que les vêtements que je portais. Ce qui signifie qu'ils peuvent suivre le dernier emplacement de votre téléphone, mais pas votre position actuelle. L'esprit de Cole travaillait clairement à travers les scénarios. Voulez-vous y retourner? La question resta en suspens entre eux, portant plus de poids que ces simples mots ne le suggéraient. Tara réfléchit à ce qui l'attendait, la désapprobation de son père, le remords fin de Miles, l'examen de la haute société new-yorkaise, et les attentes étouffantes qui avaient lentement tué son esprit pendant des années. Non, dit-elle, surprise par la certitude de sa voix. Pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider ce que je veux en dehors de ce qu'on attend de moi. Quelque chose comme de l'approbation vacilla dans les yeux de Cole. Dans ce cas, j'ai une proposition à vous faire. Il posa sa tasse de café avec une précision délibérée. Je possède une propriété privée sur la côte. Isolée, sécurisée. Sans personnel à l'exception d'un gardien qui vit séparément sur la propriété. Vous pourriez y rester, prendre le temps dont vous avez besoin sans le harcèlement des médias jusqu'à ce que vous décidiez de votre prochaine étape. Tara le fixa, cherchant des arrière-pensées. Pourquoi feriez-vous ça pour une étrangère? Parce que vous n'êtes plus une étrangère, répondit Cole, la tenant du regard avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous êtes une femme à la croisée des chemins. Une situation que je ne reconnais que trop bien. Quelle croisée des chemins? Demanda-t-elle doucement. Celle où soit vous vous abandonnez à la vie que d'autres ont écrite pour vous, soit vous trouvez le courage d'écrire votre propre histoire. Sa voix prit une résonance qui suggérait une expérience personnelle. Il y a 18 ans, j'ai fait face à ce choix exact. Continuer en tant que protégé d'un homme puissant qui me voyait comme un outil plutôt qu'une personne, ou tout risquer pour créer quelque chose d'authentique par mes propres moyens. La confession, si inattendue et personnelle, balaya les dernières hésitations de Tara. En moins d'une journée, cet homme énigmatique lui avait montré plus de compréhension sincère que des gens qu'elle connaissait depuis toute sa vie. J'accepte, dit-elle, sa propre voix se renforçant à chaque mot. À une condition. Laquelle? Que vous me rendiez visite. J'aimerais en savoir plus sur le choix que vous avez fait il y a 18 ans. Et l'homme qui l'a créé. L'expression de Cole resta indéchiffrable, mais quelque chose changea dans ses yeux. Une porte qui s'ouvre. Ou peut-être un mur qui commence à s'effriter. Je pense que ça peut s'arranger, dit-il. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, un sourire sincère transforma son visage, créant une fossette sur sa joue droite qui le rendit soudainement désarmant d'humanité. Le cœur de Tara effectua une manœuvre compliquée dans sa poitrine, une sensation à la fois terrifiante et exaltante. Dans les décombres de ce qui devait être sa fête de fiançailles, quelque chose d'inattendu prenait racine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement au début de sa vraie vie. Chapitre 4, Sanctuaire côtier. L'hélicoptère descendit vers ce qui semblait être une portion de côte intacte, le soleil de fin d'après-midi transformant l'océan en or en fusion sous eux. Tara appuya sa main contre la vitre, hypnotisée par le paysage spectaculaire qui se déroulait en dessous, des falaises escarpées s'élevant d'eau tumultueuse, des forêts sauvages s'étendant à l'intérieur des terres, et un isolement immaculé qui semblait exister hors du temps. C'est à couper le souffle, dit-elle, sa voix portant une note de véritable émerveillement à travers le microphone du casque. Cole, assis à côté d'elle, hocha la tête avec une fierté tranquille. 500 acres de nature sauvage protégée. La maison est construite à flanc de falaise pour minimiser l'impact environnemental. L'hélicoptère vira légèrement, révélant une structure qui semblait émerger organiquement du terrain rocheux. Verre, pierre et bois patinés se fondaient harmonieusement avec l'environnement naturel. Contrairement à la grandeur imposante de son manoir de Manhattan, cette maison invitait plutôt qu'elle n'intimidait, ses lignes suivant les contours de la falaise. Vous l'avez conçu, dit Tara, avec une certitude soudaine, reconnaissant quelque chose de distinctement sien dans les proportions équilibrées et l'intégration réfléchie avec la nature. Cole se tourna brusquement vers elle. Comment le saviez-vous? Elle vous ressemble, répondit-elle simplement. Forte mais pas imposante, complexe mais harmonieuse, sans rien de superflu. Quelque chose changea dans son expression, de la surprise, suivie d'une vulnérabilité fugace qui fit battre son cœur plus vite. Le moment fut interrompu par le pilote annonçant leur atterrissage,
et bientôt ils se posèrent sur un petit héliport positionné à une distance discrète de la maison principale. Le gardien, présenté uniquement comme Jensen, les accueillit avec un Land Rover vintage. Son visage buriné parlait de décennies passées à l'extérieur, et l'efficacité tranquille avec laquelle il manipulait leurs bagages suggérait un entraînement militaire. Il salua Tera d'un signe de tête respectueux, mais n'offrit ni bienvenue excessive ni question sur sa présence. Tout est préparé comme demandé, monsieur, dit Jensen alors qu'il chargeait le dernier sac. Le garde-manger et le réfrigérateur sont approvisionnés, le système de sécurité mis à jour. Margaret a envoyé un peu de son pain au levain et cette confiture de mûres sauvages que vous aimez. Merci, Jensen. Nous n'aurons besoin de rien d'autre aujourd'hui, le ton de Cole était amical, mais décisif. Jensen hocha la tête et se retira vers une plus petite résidence, partiellement cachée parmi les pins au loin. Jensen et Margaret sont avec moi depuis que j'ai construit cet endroit, expliqua Cole alors qu'ils empruntaient le chemin sinueux menant à la maison principale. Ce sont des gens discrets eux-mêmes, peu susceptibles de mentionner votre présence à qui que ce soit. Vous leur faites confiance, observa Tera, remarquant comment la tension qui avait subtilement tenu les épaules de Cole pendant leur voyage avait commencé à se relâcher dès leur atterrissage. Avec ma vie, confirma Cole, naviguant le véhicule autour d'une courbe qui révélait une vue imprenable sur l'océan. Ils m'ont aidé quand je n'avais que de l'ambition et trop de mauvais souvenirs. Leur discrétion est absolue. La maison, de près, était encore plus remarquable qu'elle n'était apparue des airs. Nichée dans la paroi rocheuse, ses multiples niveaux descendaient en cascade vers l'océan, avec de vastes parois de verre capturant le paysage marin spectaculaire, tandis que des éléments en pierre l'ancraient au terrain accidenté. Des jardins de plantes indigènes adoucissaient la transition entre l'architecture et la nature sauvage, créant des écrans de confidentialité naturelle et des brise-vents. Doux foyer temporaire, dit Cole, portant les sacs de Tera dans une grande pièce où des fenêtres du sol au plafond encadraient l'océan comme un art vivant. Une immense cheminée en pierre locale ancrait un mur, tandis qu'un mobilier confortable mais élégant invitait à la détente plutôt qu'à la formalité. C'est extraordinaire, souffla Tera, s'approchant des fenêtres. En dessous, une série de terrasses descendait le long de la falaise, culminant dans une crique privée où les vagues se brisaient contre des rochers sombres et une petite bande de sable immaculé. La suite principale est par là, indiqua Cole vers un couloir à droite. Elle a la meilleure vue, surtout au lever du soleil. Il y a 3 chambres d'amis dans le couloir opposé si vous préférez. Vous restez, demanda Tera, réalisant qu'ils n'avaient pas clarifié ce détail dans leur départ précipité de New York. Juste ce soir, pour m'assurer que vous êtes installés. Quelque chose dans son ton avait changé, devenant plus formel. J'ai des affaires qui requièrent mon attention en ville demain. Une déception s'enroula dans sa poitrine, surprenante par son intensité. Bien sûr. Vous avez déjà été plus que généreux avec votre temps. Tera. La façon dont il prononça son nom la fit se tourner pour lui faire face pleinement. Je ne vous abandonne pas ici. Je reviendrai dans quelques jours comme nous en avons discuté. Cet endroit est à vous pour l'utiliser comme sanctuaire aussi longtemps que vous en aurez besoin. La sincérité dans ses yeux apaisa sa peur irrationnelle. Merci. Je ne suis généralement pas si dépendante. Cette situation me déséquilibre. C'est compréhensible. Cole se dirigea vers la grande cuisine ouverte, où il commença à décharger des provisions de sacs isothermes. Voulez-vous une visite après que nous ayons rangé ça? Ou préférez-vous vous installer dans votre chambre d'abord? Ils tombèrent dans un rythme domestique étonnamment confortable, rangeant les provisions dans la cuisine ultramoderne tout en discutant des caractéristiques durables de la maison. Cole expliqua le système de chauffage géothermique, les panneaux solaires et la collecte d'eau de pluie avec l'enthousiasme de quelqu'un de véritablement passionné par la technologie, plutôt que de simplement exhiber des jouets coûteux. Plus tard, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, ils parcoururent les sentiers sinueux de la propriété. Cole lui montra ses coins de lecture préférés, un jardin de méditation caché et le sentier menant à la plage privée. La conversation facile du matin se poursuivit, ponctuée de silences confortables qui ne semblaient ni gênants ni vides. Vous devrez faire preuve de respect envers l'océan ici, avertit Cole alors qu'il se tenait sur une terrasse surplombant la crique. Les courants peuvent être traîtres, surtout autour de ces rochers au nord. Je suis une bonne nageuse, dit Tera, regardant le rythme hypnotique des vagues se brisant contre la pierre sombre. Ma mère a insisté pour un entraînement de niveau olympique. Au cas où j'aurais besoin d'échapper aux paparazzi sur un yacht. Le souvenir apporta un sourire doux amer.
Elle était la pragmatique de la famille. Était, demanda doucement Cole. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Cancer du pancréas. Tara garda les yeux sur l'horizon. C'était rapide, seulement 3 mois du diagnostic aux funérailles. Mon père s'est jeté dans l'expansion de l'entreprise après. Je pense que le travail était plus facile que le deuil. Et vous? Je suis devenu ce qu'on attendait de moi. L'aveu semblait plus lourd prononcé à voix haute sur ce bord de falaise, avec rien d'autre que la vérité entre elle et l'océan infini. La fille parfaite, l'héritière impeccable, la partenaire idéale pour les alliances stratégiques. Elle se tourna pour lui faire face. Jusqu'à hier soir, quand je n'ai finalement plus pu le faire. Cole étudia son visage avec une intensité qui aurait pu la mettre mal à l'aise venant de quelqu'un d'autre. Que seriez-vous si vous pouviez choisir librement, sans attente ni obligation? La question la frappa comme une force physique. Personne ne lui avait jamais posé ça avant, pas son père, pas ses amis, pas Miles. Des larmes montèrent inopinément à ses yeux. Je ne sais pas, murmura-t-elle. N'est-ce pas terrible? J'ai 28 ans, et je n'ai aucune idée de qui je suis en dehors d'être la fille de Gideon Carvey. Au lieu d'offrir des platitudes, Cole hocha simplement la tête. Alors peut-être que ce temps est fait pour ça. La découverte. La simplicité et la compréhension de sa réponse desserrèrent quelque chose de tendu dans la poitrine de Tara. Une seule larme s'échappa, traçant un chemin sur sa joue. Sans réfléchir, Cole tendit la main, son pouce essuyant doucement l'humidité. Le contact fut bref mais électrique, envoyant un courant à travers eux deux qui suspendit momentanément le temps. Sa main s'attarda près de son visage, sans tout à fait la toucher, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Je devrais commencer le dîner, » dit-il, sa voix plus rauque qu'auparavant. Le coucher de soleil est spectaculaire depuis la terrasse ouest. Vous voudrez peut-être votre appareil photo. Alors qu'il se tournait pour partir, Tara attrapa son poignet. Et vous, Cole? Avez-vous découvert qui vous étiez vraiment quand vous avez fait votre choix il y a 18 ans? Il baissa les yeux sur sa main sur sa peau, puis de nouveau sur ses yeux. J'ai découvert qui je n'étais pas, dit-il finalement. Le reste a été un travail en cours. L'intensité entre eux s'était transformée en quelque chose de plus profond que l'attirance physique. Une reconnaissance de blessures partagées, soigneusement cachées sous des extérieurs polis. Pendant un moment suspendu, Tara pensa qu'il pourrait l'embrasser, et fut surprise de voir à quel point elle le désirait désespérément. Au lieu de cela, Cole dégagea doucement son poignet de son emprise. Prenez votre temps ici. Je serai dans la cuisine quand vous serez prête. Seule avec le vent et les vagues, Tara essaya de traiter les émotions complexes que cet homme énigmatique évoquait en elle. En moins de 48 heures, Cole Vance lui avait montré plus de compréhension sincère que des gens qu'elle connaissait depuis toute sa vie. Il y avait quelque chose de réconfortant et de terrifiant à être vraiment vu après une vie passée à jouer un rôle. Le soleil commença à plonger vers l'horizon, peignant le ciel de nuances spectaculaires d'orange et de rose. Tara se surprit à souhaiter son appareil photo, non pas le dernier modèle de téléphone qu'elle avait laissé derrière elle, mais l'équipement de qualité professionnelle qui l'avait passionnée autrefois, avant que son père ne juge la photographie un passe-temps peu pratique. Quand elle retourna finalement à la maison, elle trouva Cole dans la cuisine, les manches retroussées, en train de préparer le dîner. La scène domestique la frappa avec une force inattendue. Cet homme puissant, qui commandait un empire technologique et possédait des œuvres d'art inestimables, coupant des légumes avec la même précision concentrée qu'il appliquait probablement aux acquisitions d'entreprises. Puis-je aider, demanda-t-elle, se dirigeant vers l'évier pour se laver les mains. Vous pouvez ouvrir le vin, il hocha la tête vers une bouteille qui respirait sur le comptoir. Et me dire si cette sauce pour pâte a besoin de plus de basilic. Ils travaillèrent ensemble dans une synchronie facile, comme s'ils avaient fait cela d'innombrables fois auparavant. Cole se déplaçait avec une grâce économique dans la cuisine, ses actions confiantes sans être ostentatoires. Quand leurs mains se frôlaient occasionnellement en attrapant des ustensiles ou des ingrédients, Tara ressentait cette même conscience électrique, mais aucun d'eux ne le reconnut directement. Au moment où ils portèrent leurs assiettes sur la terrasse ouest, le ciel s'était transformé en une toile de pourpre profond et de cramoisis ardents, se reflétant sur la surface de l'océan. Ils mangèrent à la lueur de lanternes astucieusement placées, la conversation coulant aussi facilement que le vin exceptionnel que Cole avait choisi. « Vous ne parlez jamais de votre famille », observa Tara alors qu'ils finissaient le repas. « Sont-ils encore en vie ?» Une ombre traversa le visage de Cole. « Mes parents sont morts quand j'avais 7 ans. Accident de voiture.
Je suis vraiment désolé. Le cœur de Tera se serra pour l'enfant qu'il avait été. Qui vous a élevé? Le système de famille d'accueil, principalement. Son ton resta neutre, mais ses jointures blanchirent autour de son verre de vin. C'était instructif. Quelque chose dans son expression soigneusement contrôlée dit à Tera de ne pas insister. Au lieu de cela, elle demanda, et y a-t-il eu quelqu'un qui vous a aidé lorsque vous avez fait votre choix à 18 ans? Quelqu'un qui vous a offert un sanctuaire quand vous en aviez besoin? La question sembla le surprendre. Après un moment de réflexion, il hocha la tête. Une personne. Un professeur d'art qui a reconnu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Il disait que j'avais les mains d'un créateur piégé dans les circonstances de la destruction. Il avait raison, dit doucement Tera. J'ai vu vos mains. Ce sont définitivement celles d'un créateur. Cole la regarda alors. Vraiment regarder. Avec une intensité qui semblait sonder directement son âme. L'air entre s'épaissit de possibilités inexprimées. Il se fait tard, dit-il finalement, rompant le charme. Et vous avez eu 2 jours éprouvants. Ils débarrassèrent la table ensemble dans un silence confortable. Dans le couloir menant à leurs chambres respectives, ils s'arrêtèrent, soudainement gênés pour la première fois depuis leur rencontre initiale. Merci, dit simplement Tera. Pas seulement pour le dîner ou cet endroit incroyable, mais pour m'avoir vu la vraie moi, pas l'héritière ou la mondaine ou la fille dévouée. Dans la douce lumière du couloir, l'expression de Cole s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Merci d'avoir valu la peine d'être vue. Les mots, prononcés avec une sincérité si calme, lui coupèrent le souffle. Agissant sur une impulsion plutôt que par calcul, pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, Tera se hissa sur la pointe des pieds et déposa un léger baiser sur sa joue. Sa peau était chaude contre ses lèvres, la légère rugosité de la barbe du soir un contraste sensuel. Alors qu'elle se reculait, leurs regards se croisèrent, et l'air entre eux sembla crépiter de possibilités. Cole resta parfaitement immobile, sa respiration légèrement inégale. « Bonne nuit, Cole » murmura-t-elle, s'éloignant avant de pouvoir faire quelque chose d'imprudent. Comme presser son corps contre le sien et découvrir si sa bouche avait un goût aussi bon qu'elle en avait l'air. « Bonne nuit, Tera » répondit-il, sa voix plus profonde que d'habitude. « Dormez bien. » Dans sa chambre, avec sa vue spectaculaire sur l'océan et son mobilier luxueux, Tera resta éveillée tard dans la nuit, rejouant chaque instant, chaque regard, chaque quasi-contact entre eux. Quelque chose de profond se passait, quelque chose qui la terrifiait et l'exaltait à parts égales. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, elle se sentait pleinement vivante. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait avec une certitude absolue qu'il n'y aurait pas de retour à l'existence soigneusement scénarisée qu'elle avait fui. Cette vie devenait déjà un lointain souvenir, s'estompant comme des empreintes sur le sable alors que la marée de la transformation montait en elle. Chapitre 5, le voile se lève. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, peignant des motifs irisés sur le lit où Tera s'éveillait lentement. Pendant un instant, elle resta immobile, absorbant le son rythmé des vagues s'écrasant contre les falaises en contrebas et le sentiment inhabituel de paix qui s'était installé en elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée au sanctuaire côtier de Cole, et déjà sa vie antérieure ressemblait à un rêve lointain. Elle s'étira langoureusement, l'anticipation réchauffant son sang à l'idée de voir Cole au petit-déjeuner. Mais lorsqu'elle se dirigea vers la cuisine, elle ne trouva qu'une note manuscrite posée contre une cafetière à piston remplie de café. « Tera, j'ai dû retourner à New York plus tôt que prévu. Une affaire requiert une attention immédiate. Fais comme chez toi. J'appellerai quand je pourrai. Jensen et Margaret sont disponibles si tu as besoin de quoi que ce soit. » La déception l'envahit avec une intensité surprenante. Elle s'était habituée à leur conversation matinale autour d'un café, à la façon dont Cole écoutait quand elle parlait, comme si chaque mot comptait. Les subtils changements dans son expression qui en révélaient plus que ses déclarations soigneusement mesurées. Versant du café dans une tasse, elle l'emporta sur la terrasse surplombant l'océan. La journée s'étendait devant elle, vide d'obligations ou d'attentes pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte. La liberté était à la fois exaltante et intimidante. Après le petit déjeuner, elle explora des parties de la propriété qu'elle n'avait pas encore vues. Un sentier sinueux la mena à une petite structure nichée parmi des pins sculptés par le vent, un studio de yoga aux parois de verre, équipé de toutes les commodités imaginables. Un autre sentier révéla une piscine naturelle d'eau douce alimentée par une source de montagne,
l'eau cristalline invitant à la fraîcheur sous le soleil de midi. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Terra se sentit attirée par un bâtiment qu'elle avait remarqué de loin mais n'avait pas inspecté, une structure ressemblant à une grange, patinée par le temps, située à une certaine distance de la maison principale. Sa curiosité piquée, elle suivit le sentier, appréciant les fleurs sauvages côtières qui parsemaient le paysage. L'extérieur brut du bâtiment ne donnait aucune indication sur son utilité. Trouvant la porte déverrouillée, Terra n'hésita que brièvement avant d'entrer. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. La lumière du soleil entrait à flots par des lucarnes, illuminant ce qui ne pouvait être décrit que comme un sanctuaire d'artistes. Une section abritait un atelier de menuiserie avec des outils rangés avec une précision militaire. Une autre zone comportait un tour de potier et un four. Mais c'était l'atelier de peinture qui dominait l'espace. Des chevalets de différentes tailles, des étagères de pigments et de pinceaux, et, plus frappant encore, des murs couverts d'œuvres d'art. Terra se déplaça lentement dans l'espace, le cœur battant, étudiant chaque pièce. Les paysages capturaient la puissance brute du terrain côtier avec des traits audacieux et confiants. Les études de personnages révélaient une profonde compréhension de l'anatomie et de l'émotion humaine. Mais les plus saisissants étaient les portraits. Des visages émergeaient de l'obscurité avec une intensité si viscérale qu'ils semblaient sur le point de parler. Ils ne montrent jamais ça à personne. Terra se retourna brusquement pour trouver Jensen debout dans l'embrasure de la porte, son visage buriné illisible. « Je suis désolée, dit-elle rapidement. La porte était ouverte, et j'étais curieuse. J'aurais dû demander d'abord. » Jensen secoua la tête. S'il ne voulait pas que vous le trouviez, elle aurait été verrouillée. Il s'avança dans l'espace, regardant autour de lui avec une familiarité évidente. « Je suis le gardien de Monsieur Vance depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu amener un invité à l'atelier. » L'implication flottait dans l'air entre eux. « C'est extraordinaire, dit doucement Terra, désignant les œuvres. Il m'a dit qu'il dessinait de temps en temps, mais ça. Ça a commencé avec des dessins au fusain quand il est arrivé ici, offrit Jensen, la surprenant par sa volonté de partager. Juste un gamin avec trop de douleur dans les yeux. Il disait que cette terre lui parlait. Il passa une main calleuse sur un établi. Il a acheté cette propriété avec son premier grand succès. La plupart des jeunes hommes auraient acheté des voitures de sport ou des pantouzes. Il a construit cet atelier avant même que la maison principale ne soit conçue. Les yeux de Terra furent attirés par une peinture partiellement recouverte d'un drap. Quelque chose dans le coin visible semblait différent des autres. « Puis-je » demanda-t-elle, faisant un geste vers celui-ci. Jensen hésita, puis hocha la tête. « Je suppose que si vous êtes ici, ça signifie quelque chose. » Avec précaution, Terra souleva le drap pour révéler un portrait différent des autres. Alors que la plupart des peintures de Cole portaient la marque de la maîtrise technique et de la profondeur émotionnelle, celle-ci irradiait quelque chose de plus, une vulnérabilité brute, presque douloureuse. Elle montrait un jeune garçon, peut-être de 7 ou 8 ans, debout devant une voiture en feu. Son expression, un mélange obsédant de choc et de dévastation. Bien que rendue en peinture, l'image avait l'immédiateté d'un témoignage. Ses parents, dit tranquillement Jensen. L'accident. Le cœur de Terra se serra. Il était là. Il s'en est sorti sans une égratignure. Physiquement, en tout cas. La voix de Jensen contenait des décennies de sens inexprimé. Certaines blessures ne guérissent pas proprement. En parle-t-il jamais? Demanda-t-elle, incapable de détacher ses yeux du portrait. Pas à moi. Pas à personne que je connaisse. Jensen se dirigea vers la porte. Margaret prépare une chaudrée de palourdes ce soir. Elle m'a dit de vous dire que le dîner est à 7h si ça vous intéresse. Après son départ, Terra resta dans l'atelier, absorbant la présence du vrai Cole Vance, pas le magnate de la tech milliardaire ou l'autre réservé, mais l'homme qui déversait son âme sur la toile quand personne ne regardait. Chaque pièce révélait une autre couche de lui, une autre facette de la personne complexe, blessée et extraordinaire qu'il gardait cachée du monde. Sur une impulsion, elle prit un carnet de croquis laissé ouvert sur un établi. Le dessin montrait les yeux d'une femme, ses yeux rendus avec un détail si intime que cela lui coupa le souffle. La date dans le coin était d'hier matin, avant son départ. Il l'avait vue. Vraiment vue. Quand son téléphone sonna des heures plus tard, elle était encore dans l'atelier, entourée de fragments de lame de Cole capturés dans le pigment et le fusain. « Je vois que vous avez trouvé mon secret coupable, dit-il, sans préambule,
quand elle répondit. Tera sourit, quelque peu surprise qu'il le sache. Caméra de sécurité? Jensen a envoyé un texto. Il est protecteur de ma vie privée. Comme il se doit. Elle traça le bord du carnet de croquis. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'art? Une pause. Aurais-tu cru que le milliardaire de la tech qui construit des systèmes de sécurité passe ses nuits à peindre des portraits dans une grange convertie? J'aurais pu, contre-ATL. Après tout, je crois que l'héritière de la haute société pourrait avoir une véritable passion pour la photographie. Son petit rire grave la réchauffa même à travers la connexion numérique. Touché. Mais ça. Ce n'est pas quelque chose que je partage. Pourtant, tu l'as laissé déverrouiller. Une autre pause, plus longue cette fois. Peut-être que je voulais que tu saches. L'aveu, si simple mais si profond, fit s'emballer son cœur. Ce ne sont pas que des croquis, Cole. C'est un travail extraordinaire. C'est de la thérapie, corrigea Teil, sa voix prenant un ton plus sec. Pas pour la consommation publique. Tout ce qui a de la valeur n'appartient pas au public, répondit doucement Tera. Certaines choses sont trop sacrées pour être exposées. Le silence qui suivit avait un poids qu'elle n'avait pas prévu. Finalement, il demanda, quand es-tu devenu si sage? À peu près au moment où j'ai commencé à courir sous les orages en robe de créateur, répondit-elle, lui arrachant un autre de ses rares rires. Tu me manques, dit-il brusquement, les mots semblant le surprendre autant qu'elle. La simple honnêteté de sa déclaration l'a pris complètement au dépourvu. Vraiment? Plus qu'il n'est raisonnable pour quelqu'un que je connais depuis si peu de temps. Sa voix était devenue plus basse, plus intime. Je me surprends sans cesse à me tourner pour te dire quelque chose, seulement pour me rappeler que tu n'es pas là. Quand reviens-tu? Demanda-t-elle, sa propre voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Demain après-midi, si tout se passe comme prévu. Il semblait fatigué. L'affaire est compliquée. Est-ce que tout va bien? Ça ira. La confiance dans son ton la rassura. Tera? Oui. Je suis content que tu aies trouvé l'atelier. Les mots portaient des couches de sens qu'elle commençait seulement à comprendre. Après leur conversation, Tera passa la soirée avec Jensen et Margaret dans leur confortable cottage. L'affection évidente du couple âgé pour coller leur réchauffement prudent envers elle lui donnèrent un aperçu de partie de lui qu'elle n'avait pas encore vu. Margaret raconta des histoires sur la façon dont elle avait appris à Cole à faire du pain quand il n'était que peau et os et cauchemar, tandis que Jensen décrivait lui avoir appris à pêcher et à construire de ses mains. Jamais vu personne acquérir des compétences aussi vite, remarqua Jensen, la fierté évidente dans sa voix. Le gamin pouvait regarder quelque chose une fois et le faire ensuite comme s'il s'était entraîné pendant des années. Les foyers d'accueil n'ont pas été tendres avec lui, ajouta Margaret, son visage buriné s'adoucissant d'une vieille tristesse. Il a dit qu'il n'avait jamais eu sa propre chambre avant de venir ici. Il dormait par terre les premiers mois. Disait que le lit était trop mou. Comment a-t-il atterri ici? Demanda Tera, acceptant une deuxième portion de la remarquable chaudrée de palourde de Margaret. Il est arrivé une nuit d'orage, répondit Jensen, échangeant un regard avec sa femme. Trempé comme vous, mais à moitié affamé et transportant tout ce qu'il possédait dans un seul sac à dos. Nous avions la terre à l'époque, expliqua Margaret, mais les factures médicales nous rongeaient. Le cancer, ma première fois. On ne pouvait plus suivre l'hypothèque. Cole a proposé de travailler en échange d'une place dans la grange, continua Jensen. Il a dit qu'il avait besoin de disparaître pendant un moment. Il avait ce regard. Traqué, mais déterminé. Comme un animal qui a été en cage trop longtemps mais n'a pas oublié comment être sauvage. Nous n'étions pas dupes, ajouta doucement Margaret. Nous savions qu'il fuyait quelque chose. Mais certaines personnes courent vers de meilleures choses, pas seulement loin des mauvaises. Tera écoutait, absorbant ces morceaux du passé de Cole, construisant une image plus complète de l'homme qui était devenu si inopinément central dans ses pensées. Au moment où elle retourna à la maison principale, les étoiles couvraient le ciel, leurs reflets dansant sur la surface sombre de l'océan. Incapable de dormir, elle erra jusqu'à la grande pièce, où les fenêtres du sol au plafond encadraient le paysage marin éclairé par la lune. Perdue dans ses pensées, elle n'entendit pas Cole arriver jusqu'à ce que sa voix vienne de derrière elle. « Tu es encore réveillé. » Tera se retourna, le souffle coupé à sa vue. Il avait l'air épuisé, son apparence habituellement soignée légèrement froissée, les yeux cernés de fatigue.
Sans réfléchir, elle se dirigea vers lui. On dirait que tu as traversé une guerre. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Le terrorisme d'entreprise est presque aussi brutal. As-tu faim? Je peux réchauffer un peu de la chaudrée de Margaret. Cole secoua la tête. J'avais juste besoin. Il s'arrêta, semblant lutter avec les mots. Je voulais te voir. La simple honnêteté de ses déclarations balaya tout semblant de prétention entre eux. Tara combla la distance, enroulant ses bras autour de lui dans une étreinte qui semblait à la fois étrangère et inévitable. Pendant un moment, il resta immobile, comme s'il n'était pas habitué à un tel contact. Puis ses bras s'enroulèrent autour d'elle, l'attirant contre sa poitrine avec une intensité silencieuse qui lui coupa le souffle. Ils restèrent ainsi, sans parler, son cœur battant fort et régulièrement contre sa joue. Tara sentit quelque chose changer entre eux, des murs s'effondrant qui avaient été érigés bien avant leur rencontre. « Je suis désolé d'être parti sans dire au revoir », murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu es là maintenant », répondit-elle, reculant juste assez pour le regarder. C'est ce qui compte. Ses yeux remarquables qui passaient du bleu au gris selon la lumière, sondèrent les siens avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Une main se leva pour lui caresser la joue, son pouce effleurant légèrement sa peau. « Je ne fais pas ça », dit-il doucement, les mots semblant arrachés du plus profond de lui-même. « Je ne laisse pas les gens entrer. »« Moi non plus », admit-elle. « Pas vraiment. »« Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire, bon sang ? » « Briser les schémas qui nous ont gardés en sécurité mais seuls, » murmura-t-elle, prenant le risque d'être vue complètement. Le baiser, quand il vint enfin, fut comme rentrer à la maison dans un endroit où elle n'était jamais allée. Ses lèvres furent douces au début, presque hésitantes, lui donnant toutes les chances de se retirer. Mais quand elle répondit, se pressant plus près et glissant ses mains dans ses cheveux, quelque chose se déchaîna en lui. Le baiser s'approfondit, devint affamé, désespéré, comme s'il avait été affamé d'elle sans le savoir. Tara se sentit fondre contre lui, chaque terminaison nerveuse vivante de sensations. Ses mains tracèrent la courbe de sa colonne vertébrale, l'attirant plus fermement contre lui jusqu'à ce qu'elle puisse sentir les plans durs de son corps à travers le tissu fin de sa robe. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, leurs regards se fixèrent dans une reconnaissance stupéfaite de la puissance qui déferlait entre eux. « Reste avec moi ce soir », murmura-t-elle, posant son front contre le sien. « Juste pour dormir. Tu as l'air épuisé. » La vulnérabilité vacilla sur son visage, cet homme puissant qui contrôlait des empires d'entreprise mais ne pouvait contrôler ce qui se passait entre eux. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. Dans sa chambre, leurs mouvements prirent une qualité révérencieuse. Cole enleva ses chaussures et sa veste, puis s'allongea sur le lit à côté d'elle, entièrement habillé. Tara se blottit contre lui, sa tête trouvant ce creux parfait entre son épaule et sa poitrine, comme si leur corps avait été conçu pour s'emboîter. « Dis-moi quelque chose de vrai », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne d'autre. » Sa poitrine se souleva et s'abaissa sous sa joue alors qu'il prenait une profonde inspiration. « Je n'ai jamais amené personne ici avant. Pas dans cette maison. » L'aveu s'enroula autour de son cœur. « Pourquoi moi ?» Le bras de Cole se resserra autour d'elle, sa voix tombant à un quasi-murmure. « Parce que dès l'instant où tu as trébuché dans ma bibliothèque, trempée et défiante, j'ai reconnu en toi quelque chose que je pensais n'existait qu'en moi. » Qu'est-ce que c'était? La solitude déguisée en autosuffisance. Ses doigts tracèrent des motifs sur son bras. L'épuisement de jouer un rôle plutôt que de vivre une vie. Les mots la frappèrent par leur justesse. « Comment me vois-tu si clairement alors que nous nous connaissons depuis si peu de temps? Peut-être que nous nous cherchions sans le savoir. » Sa voix contenait une note d'émerveillement, comme s'il s'était surpris lui-même avec cette pensée. Tara leva la tête pour étudier son visage à la lueur de la lune qui filtrait par les fenêtres. « J'ai vu ta peinture », dit-elle doucement. « Celle de l'accident. » La douleur vacilla sur ses traits, rapidement masqués. « J'aurais dû la rendre. »« Non », dit-elle fermement. « Ne te cache pas de moi, Cole. Pas ça. Pas quoi que ce soit. » Pendant un long moment, il resta silencieux, et Tara craignit d'avoir poussé trop loin, trop vite. Puis il commença à parler, sa voix basse et mesurée, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. J'étais sur la banquette arrière. Nous rentrions de mon récital de piano. J'avais particulièrement bien joué la lettre à Élise de Beethoven. Mes parents étaient fiers.
Il déglutit difficilement. Un chauffeur de camion s'est endormi au volant. Il a traversé la ligne médiane. L'impact a été catastrophique. Ma mère est morte sur le coup. Mon père a vécu assez longtemps pour me sortir de l'épave avant que le feu n'atteigne le réservoir de carburant. Tara sentit des larmes lui piquer les yeux. Oh, Cole. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « Cours, Cole ». Alors j'ai couru. Sa voix avait pris une qualité distante. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse plus. Puis j'ai regardé de loin l'arrivée des véhicules d'urgence. Trop tard pour autre chose que la récupération des corps. Elle pressa ses lèvres sur son épaule, offrant un réconfort sans mots. Cette foyer d'accueil en 11 ans après ça, continua-t-il. Certains simplement indifférents, d'autres activement cruels. J'ai appris à être invisible. Quand j'ai développé un algorithme de sécurité qui a attiré l'attention de plusieurs entreprises technologiques, j'ai eu des offres de bourse complètes pour des universités prestigieuses, à condition de signer des droits de développement exclusifs pour mon travail. Ses doigts continuèrent leur doux tracé sur son bras. Une nuit, j'ai emballé le peu que je possédais et j'ai disparu. J'ai utilisé le reste de mes économies pour acheter un billet de bus pour la côte, déterminé à trouver mon propre chemin sans compromis. C'est là que tu as rencontré Jensen et Margaret. Ils possédaient cette terre à l'époque, luttant pour la conserver après que les factures médicales eurent épuisé leurs économies. J'ai travaillé pour eux en échange d'un endroit pour dormir dans leur grange. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Margaret insistait pour me nourrir malgré leurs circonstances, disant que je n'étais que des os et de la tristesse. Elle m'a appris que la gentillesse n'est pas toujours une transaction. Le cœur de Tara se serra pour le garçon blessé qu'il avait été. Comment es-tu passé de dormir dans une grange à construire un empire technologique? J'ai continué à développer mes systèmes de sécurité, j'ai trouvé des clients éthiques qui payaient équitablement pour mon travail. Je n'ai vécu de rien, j'ai tout économisé. Sa voix prit une note de fierté féroce. Quand j'ai eu assez, j'ai acheté cette terre à Jensen et Margaret à la condition qu'ils restent comme gardiens. J'ai construit ma première entreprise à partir d'un ordinateur portable dans cette grange tout en apprenant à peindre avec un professeur d'art de la ville voisine. Celui qui a dit que tu avais les mains d'un créateur piégé dans les circonstances de la destruction, se souvint Tara. Tu as une excellente mémoire. Ses doigts tracèrent la courbe de sa mâchoire. Robert Sullivan. Il avait été un artiste de premier plan à New York avant de déménager dans notre petite ville côtière pour combattre ses démons en privé. Il a vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Comme tu as vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être abrité, murmura-t-elle. Les yeux de Cole la fixèrent dans l'obscurité. Tu n'as jamais été brisé, Tara. Juste contenu dans un espace trop petit. La tendresse de sa voix fit tomber ses dernières défenses. Elle l'embrassa alors, versant tout ce qu'elle ne pouvait pas encore dire dans le contact, la gratitude, la compréhension, et quelque chose de plus profond qui la terrifiait et l'exaltait à parts égales. Quand ils se séparèrent, Cole replaça sa tête contre sa poitrine. Son cœur battait fort et régulièrement sous son oreille. Dors, murmura-t-il. Je serai là demain matin. Alors que Tara glissait vers le sommeil, enveloppée dans la chaleur de son étreinte, elle sentit quelque chose changer en elle, comme si des pièces de puzzle longtemps mal alignées avaient finalement trouvé leur place. Pour la première fois de mémoire, elle ne ressentait aucun besoin de jouer un rôle ou de présenter une version soigneusement élaborée d'elle-même. Avec Cole, elle pouvait simplement être. À leur insu, loin de là, à New York, Gideon Carvey fronçait les sourcils devant le rapport d'un détective privé confirmant la localisation de sa fille. À côté de lui, le beau visage de Miles Peterson se tordit de calcul alors qu'il étudiait la photo de surveillance granuleuse montrant Tara et Cole marchant sur la propriété côtière. Eh bien, dit froidement Gideon. Il semble que ma fille se soit trouvé un nouveau protecteur. Comme c'est pratique pour Vance qu'elle soit la clé de ce qu'il essaie d'acquérir depuis des années. Quelle est notre prochaine étape, demanda Miles, l'ambition brillant dans ses yeux. Le sourire de Gideon n'atteignit jamais ses yeux. Nous récupérons ce qui nous appartient. Bien sûr. La fille et l'entreprise. Chapitre 6, le rêve interrompu. La peau de Tara picotait alors qu'elle s'éveillait lentement. Le lit à côté d'elle était vide, mais l'oreiller portait encore l'empreinte de la tête de Cole, et son parfum s'attardait sur les draps. Pendant un moment, elle resta simplement là, absorbant le souvenir de s'être endormie dans ses bras, la force solide de son corps contre le sien, le rythme régulier de son cœur sous son oreille.
La nuit avait été une révélation, non pas d'intimité physique, mais de connexion émotionnelle. Cole avait partagé des morceaux de lui-même qu'il avait gardés cachés pendant des décennies, démantelant les murs qu'il avait protégés depuis l'enfance. La confiance implicite dans ces révélations l'humiliait. L'arôme de café frais flottait à travers la porte ouverte, l'attirant hors du lit. S'enveloppant dans un peignoir de soie, elle traversa la maison pieds nus, suivant l'odeur jusqu'à la cuisine. Là, elle trouva Cole, le dos tourné, travaillant à la cuisinière, habillé nonchalamment d'un jean usé et d'un simple t-shirt gris qui soulignait la largeur de ses épaules. « Bonjour », dit-elle doucement. Cole se retourna, son expression s'adoucissant à sa vue. « Bonjour. » Quelque chose avait changé entre eux pendant la nuit. Une nouvelle aisance, une intimité confortable qui ne nécessitait aucun mot. Il versa du café dans une tasse qui attendait et la lui tendit, ses doigts frôlant les siens dans un contact qui semblait délibérément prolongé. « Bien dormi ?» demanda-t-il, retournant son attention à la cuisinière où il préparait du pain perdu. « Mieux que je ne l'ai fait depuis des années, » admit-elle. « Et toi ? » « Pareil. » Le simple mot portait du poids. « Bien que je n'ai pas l'habitude de partager un lit. »« Moi non plus, » dit Tara, se surprenant par la confession. À son sourcil levé, elle précisa, « Je veux dire, évidemment, j'ai eu des relations. Mais je n'ai jamais vraiment dormi toute la nuit avec quelqu'un. J'ai toujours trouvé une excuse pour partir ou pour qu'il parte. »« Pourquoi, penses-tu » demanda Cole, glissant une tranche de pain perdu parfaitement caramélisé sur une assiette. Tara réfléchit à la question en ajoutant des bailles d'un bol sur le comptoir. « La vulnérabilité, je suppose. Le sommeil, c'est quand nous sommes les plus sans défense. Pourtant, tu m'as demandé de rester. »« Pourtant, je t'ai demandé de rester, » répéta-t-elle doucement, rencontrant son regard. Ils prirent leur petit déjeuner sur la terrasse, la conversation coulant facilement entre eux. Cole décrivit l'urgence professionnelle qu'il avait rappelée à New York, une faille de sécurité potentielle dans les systèmes d'un client de son entreprise qui avait nécessité son attention personnelle. « Crise évitée ?» demanda Tara. « Pour l'instant. » Quelque chose dans son ton suggérait que l'affaire n'était pas entièrement résolue, mais il changea de sujet avant qu'elle ne puisse s'enquérir davantage. « Je pensais qu'on pourrait sortir le bateau aujourd'hui, si ça t'intéresse. Il y a une crique privée à environ 1 heure le long de la côte qui n'est accessible que par la mer. » La journée se déroula en une série de moments parfaits. Cole se révéla être un marin aussi habile qu'il l'était en tout, manœuvrant le yacht élégant avec une aisance confiante. Ils jetèrent l'ancre dans une crique abritée entourée de falaises imposantes, où une eau cristalline révélait une vie marine vibrante en dessous. Ils nagèrent, pique-niquèrent sur la petite étendue de sable immaculé, et parlèrent pendant des heures de tout et de rien, leurs livres préférés, leurs rêves d'enfance, ceux qui existaient avant que la tragédie ne modifie le chemin de Cole, les destinations de voyage qu'il désirait visiter. Quand la conversation se tourna vers la passion de Tara pour la photographie, Cole écouta avec un intérêt sincère plutôt qu'avec la tolérance polie qu'elle avait rencontrée chez d'autres dans sa vie. « J'aimerais voir ton travail un jour », dit-il alors qu'ils étaient allongés côte à côte sur une couverture, le soleil de l'après-midi réchauffant leur peau. « Ça fait des années que je n'ai pas pris de photos qui vaillent la peine d'être vues, » admit Tara. Mon père considérait ça comme une distraction de poursuite plus pratique. Cole tourna la tête pour étudier son profil. « Qu'est-ce qui t'a attiré vers la photographie à l'origine » La question la fit sourire. La capacité de capturer la vérité en une seule image, de figer un moment d'émotion ou de beauté authentique avant qu'il ne disparaisse. Elle traça des motifs dans le sable à côté de la couverture. Il y a une honnêteté dans une photographie bien composée, quelque chose qui tranche avec les faux-semblants. Comme tes yeux, dit Cole de façon inattendue. Tara se tourna pour lui faire face, surprise par l'observation. Que veux-tu dire ? Tes yeux ne mentent jamais. Même quand tes mots sont socialement corrects. Son regard la fixa avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'est ce que j'ai remarqué en premier chez toi cette nuit-là dans ma bibliothèque. Tes yeux racontaient une histoire différente de tes excuses composées. Et quelle histoire racontait-il ? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Que tu étais terrifiée mais déterminée. Te libérant mais incertaine de l'endroit où atterrir. Sa main se déplaça pour lui caresser la joue, le pouce effleurant légèrement sa peau. Belle et authentique dans ta vulnérabilité. La tendresse de sa voix, le doux contact de sa main. Cela la désarma. Tara se pencha en avant,
comblant la distance entre eux avec un baiser qui commença doucement mais s'approfondit rapidement alors que Cole répondait avec une intensité surprenante. Ses bras l'encerclèrent, l'attirant contre la chaleur solide de son corps alors que le baiser se transformait en quelque chose d'affamé et de désespéré. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Cole posa son front contre le sien. « On devrait rentrer avant que la marée ne change, » dit-il, sa voix rauque de désir contenu. Le voyage de retour se passa dans un brouillard d'anticipation, une conscience électrique chargeant l'air entre eux. Ils parlèrent à peine, communiquant plutôt par des regards prolongés et des contacts délibérés qui promettaient plus à venir. Alors que Cole guidait le yacht vers son amarrage, le téléphone de Tara vibra avec un appel entrant le premier depuis son arrivée au sanctuaire. L'écran affichait le nom de son assistante. La réalité s'immisçant dans leur journée parfaite. « Je devrais prendre cet appel, » dit-elle en s'excusant. Zara n'appellerait pas si ce n'était pas important. Cole hocha la tête, se concentrant sur la sécurisation du bateau pendant que Tara s'éloignait pour répondre. « Zara, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle sans préambule. Tara, Dieu merci. Ça va? La voix de son assistante vibrait d'inquiétude. Tout le monde te cherche depuis des jours. Ton père a des détectives privés qui parcourent le pays, et Miles donne des interviews larmoyantes sur ta fragilité émotionnelle à quiconque veut bien l'écouter. La colère traversa Tara face à la manipulation. Je vais parfaitement bien. J'avais juste besoin d'un peu d'espace. Eh bien, l'espace va bientôt se faire rare. Ton père a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Il réclame le contrôle temporaire de tes actions avec droit de vote en vertu de la clause d'incapacité mentale du trust familial. Il a fait quoi? La voix de Tara monta brusquement, attirant l'attention de Cole. Il ne peut pas faire ça. Il le peut s'il a un psychiatre prêt à signer une évaluation, ce qu'apparemment il a. Zara baissa la voix. Et Tara, il y a plus. Le conseil va voter sur une proposition de fusion. La rumeur dit que c'est Vance Industries qui fait l'offre. La glace se propagea dans les veines de Tara alors que ses yeux rencontrèrent le regard inquiet de Cole de l'autre côté du quai. Je dois y aller, dit-elle d'une voix sourde. Merci pour l'avertissement. Alors qu'elle terminait l'appel, Cole s'approcha, son expression interrogative. Mauvaise nouvelle? On peut dire ça. Tara lutta pour garder sa voix stable. Mon père essaie de me déclarer mentalement incompétente pour prendre le contrôle de mes actions avec droit de vote chez Carvé Media. L'alarme traversa le visage de Cole. Il ne peut pas faire ça. Apparemment, il le peut avec le bon avis médical en poche. Elle prit une profonde inspiration. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain pour voter sur une offre de fusion. Elle marqua une pause, étudiant attentivement son visage. De Vance Industries. La couleur quitta le visage de Cole, son expression se figeant en un masque illisible. Tara. Est-ce vrai? L'interrompit-elle, ayant besoin de l'entendre directement de lui. Un muscle travailla dans sa mâchoire alors qu'il luttait visiblement avec sa réponse. Oui. Mais ce n'est pas ce que tu penses. La confirmation la frappa comme un coup physique. Alors, pendant que j'étais ici en train de tomber à mou. Elle se reprit. Pendant que j'étais ici, tu planifiais de prendre le contrôle de l'entreprise de ma famille. Les négociations ont commencé il y a des mois. Bien avant que nous nous rencontrions, dit Cole, sa voix tendue d'émotion contenue. Et ce n'est pas une offre publique d'achat hostile. C'est ton père qui nous a approchés au départ. La blessure et la confusion se battaient en elle. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je supposais que tu savais, dit-il, passant une main dans ses cheveux de frustration. Tu sièges au conseil d'administration. Mon père a toujours contrôlé les informations qui me parviennent, dit amèrement Tara. Clairement, il n'a pas jugé cela digne d'être mentionné. Elle se détourna, ayant besoin de distance pour traiter cette révélation. Leur connexion entière était-elle simplement une manœuvre commerciale calculée de la part de Cole? L'avait-il simplement gardée distraite pendant que l'accord progressait? Je dois retourner à New York, dit-elle, sa voix creuse. Je dois voir ces documents par moi-même. Tara, attends. Cole attrapa doucement son bras. Il y a quelque chose que tu dois voir d'abord. Quelque chose sur quoi je travaille qui explique tout. Contre son meilleur jugement, elle le suivit jusqu'à son bureau dans l'allée de la maison. Là, il déverrouilla un tiroir et sortit un épais dossier intitulé Renaissance Rising.
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, l'acceptant à contre-cœur. La vraie raison pour laquelle je m'intéresse à Carvé Media. Il ouvrit le dossier, révélant des plans détaillés pour une initiative d'éducation artistique à but non lucratif. C'est ce que je construis depuis 10 ans, anonymement. Alors que Terra parcourait les pages, la compréhension se fit lentement jour. Des états financiers montraient des millions de dollars canalisés vers des programmes artistiques dans des communautés défavorisées. Des photographies documentaient des programmes transformationnels dans des zones dévastées par la pauvreté. Des lettres d'enfants dont la vie avait été changée remplissaient une autre section. Les arts m'ont sauvé quand rien d'autre ne le pouvait, dit tranquillement Cole. J'ai essayé de transmettre cette bouée de sauvetage à d'autres qui en ont besoin. C'est incroyable, murmura Terra, sincèrement ému. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Carvé Media? La phase finale nécessite un partenaire médiatique pour amplifier l'impact. Pour raconter ses histoires. Pour changer la perception du public sur l'importance de l'éducation artistique. Ses yeux la fixèrent intensément. L'entreprise de ton père a la plateforme et la portée dont j'ai besoin. Et tu ne pouvais pas simplement nous approcher en tant que partenaire à but non lucratif? J'ai essayé. Une ombre traversa son visage. 3 fois au cours des 2 dernières années. Ton père a rejeté chaque proposition. Il a dit qu'il n'y avait aucune valeur monétaire dans les histoires sur l'éducation artistique. Les mots sonnaient vrais à la vision du monde mercenaire de son père. Alors tu as décidé d'acheter l'entreprise à la place. J'ai décidé de créer un partenariat qui profiterait à tout le monde. Il fit un geste vers une autre section du dossier. L'acquisition comprend des dispositions protégeant chaque employé actuel, maintenant l'indépendance éditoriale, et établissant une fondation distincte pour superviser les initiatives d'éducation artistique. Terra se sentit tiraillée entre le désir de le croire et la blessure de découvrir une connexion aussi importante avec l'entreprise de sa famille seulement par accident. Pourquoi garder ton implication dans la fondation secrète pendant toutes ces années? Parce que j'avais besoin de savoir qu'elle pouvait réussir par ses propres mérites, pas à cause de mon nom ou de mon argent. Sa voix s'adoucit. Pour la même raison que tu dois être épuisée d'être vue comme l'héritière Carvé plutôt que comme Terra. Le parallèle la frappa. Elle comprenait le désir de créer quelque chose d'intact par les attentes ou l'héritage familial. Je dois retourner à New York, dit-elle finalement. Je dois voir les documents d'acquisition. Comprendre ce que mon père prépare vraiment. Je viendrai avec toi, offrit immédiatement Cole. Non. Elle secoua fermement la tête. Je dois faire ça seule. J'ai besoin de savoir qui je suis et ce que je veux en dehors de l'influence de quiconque. Y compris la tienne. La douleur vacilla sur son visage, mais il hocha la tête. Je comprends. L'hélicoptère peut être prêt dans l'heure. Alors que Terra faisait ses bagages, les émotions tourbillonnaient chaotiquement en elle. La fondation artistique était clairement authentique, le projet passionné d'un homme qui comprenait de première main comment la créativité pouvait guérir les esprits brisés. Pourtant, le moment et les circonstances de leur rencontre restaient troublantement commodes. Avant qu'elle ne parte, Cole lui tendit un petit paquet. Quand tu seras prête, ouvre ça, dit-il, sa voix rauque d'émotion contenue. Peu importe ce que tu décides à notre sujet, sache que tout ce qui s'est passé ici était réel pour moi. L'hélicoptère décolla alors que le coucher de soleil peignait la côte d'or et d'ambre. Terra regarda le sanctuaire devenir plus petit sous elle, l'homme debout sur le bord de la falaise devenant une figure indistincte, puis disparaissant complètement alors qu'il virait vers New York. Elle tenait le paquet non ouvert sur ses genoux, tiraillée entre le désir de l'ouvrir immédiatement et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Finalement, alors que la côte s'éloignait derrière eux, elle le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois sculptée à la main. Quand elle souleva le couvercle, elle trouva un appareil photo, pas n'importe quel appareil, mais un rare Leica vintage que les photographes professionnels convoitaient. À côté se trouvait une simple carte avec l'écriture distinctive de Cole. Pour capturer la vérité en une seule image. Quoi que tu décides, n'oublie pas de voir le monde à travers ton propre objectif. Des larmes coulèrent sur ses joues alors que l'hélicoptère la ramenait vers la vie qu'elle avait fuie, et la confrontation qu'il y attendait. Chapitre 7, le paradis brisé. Le Penthouse de la famille Carvé ressemblait à une pièce de musée de son ancienne vie. Opulent, méticuleusement agencé et totalement sans vie. Terra se tenait dans sa chambre d'enfant, maintenant transformée en suite d'invités qui ne révélaient aucune trace de la fille qu'elle avait été. Même ses photographies, autrefois fièrement exposées sur ses murs,
avaient été remplacées par des œuvres d'art fades et chères, sélectionnées pour impressionner plutôt que pour inspirer. La voix de son père résonna depuis le couloir, donnant instruction au personnel de l'informer immédiatement de son arrivée. Les doigts de Tara se resserrèrent autour du Leica vintage suspendu à son cou. Le cadeau de Cole était devenu une sorte de talisman, lui rappelant l'authenticité qu'elle avait découverte au sanctuaire côtier. Se glissant silencieusement à travers le penthouse, elle atteignit le bureau privé de son père sans être détectée. La serrure électronique céda à son empreinte digitale, malgré ses manœuvres, elle restait une carvée. À l'intérieur, elle trouva exactement ce qu'elle cherchait, la proposition de fusion complète de Vance Industries, annotée de la main de son père. Ce qu'elle lut la soulagea et la troubla à la fois. Cole avait été honnête. La proposition incluait des dispositions étendues pour préserver l'indépendance éditoriale, protéger les employés et établir la Fondation pour l'éducation artistique comme une initiative majeure. Loin d'un raid d'entreprise, elle représentait une intégration réfléchie qui renforcerait les deux sociétés tout en faisant avancer des objectifs humanitaires. Les notes de son père, cependant, racontaient une autre histoire. Retirer les dispositions sur les arts, avait-il griffonné dans les marges. Contre-proposition avec vente complète, pas de partenariat. Et le plus troublant, utiliser l'absence de T. Pour déclencher la clause d'incapacité, saisir ses actions avant le vote. La découverte que son père avait prévu de la déclarer mentalement incompétente avant même sa fuite de la fête de fiançailles que c'était une stratégie plutôt qu'une réaction lui glaça le sang. Ce qui la blessa davantage fut de réaliser qu'il l'avait délibérément tenue ignorante des discussions de fusion, malgré sa position au conseil d'administration. Tiens, la fille prodigue est de retour. Tara se retourna pour trouver son père debout dans l'embrasure de la porte, Miles planant juste derrière lui. Gideon Carvey était toujours aussi imposant, impeccablement habillé, les cheveux argentés parfaitement coiffés, l'expression froidement calculatrice. Mais pour la première fois, Tara vit au-delà de la façade la manipulation désespérée en dessous. « Tu prévois de me déclarer incompétente depuis des mois », dit-elle en désignant les documents. « Bien avant que je ne quitte la fête de fiançailles. »« Un plan de secours », répondit doucement Gideon. « Un qui est devenu nécessaire quand tu as démontré un comportement aussi alarmant. » Un comportement alarmant, répéta Tara avec un rire creux. C'est comme ça qu'on appelle ça quand une femme découvre que son fiancé la trompe et refuse de poursuivre un arrangement commercial déguisé en mariage. Miles s'avança, une expression complexe traversant son visage. Pour une fois, le charme habituel disparut, révélant quelque chose de plus authentique, peut-être du regret, bien que l'on ne sache pas s'il regrettait de l'avoir perdu ou d'avoir été pris. Tara, ce qui s'est passé à la fête était inexcusable, dit-il, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Mais disparaître pendant des jours, couper tout contact. Tu dois comprendre comment ça a apparu de notre perspective. Ta sollicitude est touchante, répondit froidement Tara. Presque aussi touchante que ta conspiration avec mon père pour me faire déclarer mentalement inapte afin de prendre le contrôle de mes actions. Espèce d'enfant ingrate, claqua Gideon, son calme se fissurant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger l'héritage de cette famille. Un héritage que tu menaces maintenant en fréquentant Cole Vance, de toutes les personnes. C'est de ça qu'il s'agit ? Tara désigna les documents de fusion. Ta paranoïa que quelqu'un puisse réussir là où tu as échoué, en dirigeant une entreprise de médias avec une réelle intégrité ? Comment osez-vous entrer chez moi sans y être invité ? Vint une voix profonde de l'embrasure de la porte. Tous les trois se retournèrent pour trouver Cole debout là, sa silhouette puissante remplissant l'entrée, son expression soigneusement neutre malgré la tension qui émanait de lui. Votre sécurité a besoin d'une mise à jour, remarqua Cole d'un ton égal à Gideon. Presque autant que vos tactiques de négociation. Miles s'avança, abandonnant son ton conciliant antérieur pour une hostilité ouverte. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Tara est à la maison avec sa famille maintenant. C'est comme ça que vous appelez ça ? Le regard de Cole rencontra celui de Tara, une question silencieuse dans ses yeux. Ça va ? Elle fit un petit signe de tête, puisant de la force dans sa présence, malgré son insistance antérieure à gérer cela seul. Monsieur Vance était sur le point de partir, dit Gideon, sa voix dangereuse dans sa fureur contenue. À moins qu'il ne veuille expliquer pourquoi il courtise ma fille tout en essayant simultanément de démanteler son héritage. J'ai tout expliqué à Tara, répondit calmement Cole. Contrairement à vous, je crois en la transparence avec mes partenaires. Partenaires ? Les sourcils de Gideon se haussèrent.
C'est comme ça que vous appelez ça? Quel charmant euphémisme. Père, intervint Tera, sa patience s'effritant. J'ai lu la proposition de fusion. La version complète, pas le résumé édulcoré que tu avais l'intention de me présenter. Cole n'essaie pas de démanteler Carve Media. Il offre un partenariat qui préserverait son héritage tout en élargissant sa portée. Et tu le crois? Demanda Gideon, incrédule. Une semaine en sa compagnie, et tu es prête à jeter des générations de contrôle familial. Quel contrôle familial? Contra Tera. Tu prévoyais de vendre nos archives à Monarch Media, une entreprise sanctionnée dans 3 pays pour violation de la vie privée et propagande. En quoi cela honore-t-il notre héritage? La surprise vacilla sur le visage de Gideon avant que son masque de contrôle ne revienne. Les affaires exigent parfois des décisions difficiles, Tera. Quelque chose que tu comprendrais si tu avais prêté attention au lieu de jouer avec des appareils photo. Le mépris la piqua, mais Tera refusa de le montrer. J'ai prêté plus d'attention que tu ne le penses. Y compris aux rapports financiers que tu croyais que je ne comprendrais pas. Ce qui montre à quel point l'entreprise est devenue endettée sous ta direction. Le visage de Gideon s'empourpra de colère. Cole Vance t'a manipulé. T'as retourné contre ta propre famille pour son gain d'entreprise. En fait, intervint Cole, ouvrant une mallette qu'il portait. J'ai été complètement transparent sur mes motivations concernant à la fois Carve Media et mon intérêt pour votre fille. Il retira une clé USB et la posa sur le bureau. Ceci contient la documentation de toutes les communications entre Vance Industries et Carve Media au cours des 18 derniers mois. Y compris 3 propositions de partenariat distinctes pour la fondation Renaissance Rising que vous avez rejetées. Le visage de Gideon devint encore plus rouge. Vous enregistrez nos négociations privées. Procédure standard pour toutes mes transactions commerciales, répondit Cole d'un ton égal. Particulièrement lorsque je traite avec quelqu'un qui a l'habitude de réinterpréter les accords après coup. Tera, dit Miles, son ton passant à quelque chose de plus sincère que sa sollicitude habituelle. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais cette situation avec Vance. Le timing est troublant. Même toi, tu dois le voir. Le visage de Gideon était devenu de plus en plus rouge pendant la confrontation, la veine de sa tempe pulsant visiblement. Assez de cette mascarade, claqua-t-il, frappant sa main sur le bureau avec assez de force pour faire sauter le presse-papier en cristal. J'ai toléré cette phase de rébellion parce qu'elle servait un but, révéler les véritables intentions de Vance. Mais ça s'arrête maintenant. Il se tourna vers Cole avec un mépris non dissimulé. Pensais-tu vraiment que je ne reconnaîtrais pas cette stratégie? Cibler ma fille pour obtenir un avantage? Sa respiration était devenue notablement laborieuse, chaque mot semblant nécessiter plus d'efforts que le précédent. Gideon, dit tranquillement Cole. Vous devriez vous asseoir. Ne me dis pas ce que. La réplique de Gideon s'interrompit brusquement alors qu'il portait la main à son col, desserrant sa cravate avec des doigts maladroits. Son teint passa du rouge colérique à une pâleur alarmante, la sueur perlant sur son front. Père. Tera s'avança vers lui, reconnaissant une véritable détresse sous la fanfaronnade. Les yeux de Gideon s'écarquillèrent de peur soudaine alors qu'il s'agrippait au bord du bureau. Ma poitrine, réussit-il à dire, sa voix à peine audible. Ses genoux fléchirent alors qu'il commençait à s'affaisser. Médicament pour le cœur, demanda vivement Cole, s'avançant pour soutenir le poids de Gideon. Tiroir du bureau, côté gauche, répondit Miles, tirant déjà le tiroir avec une urgence inhabituelle. Il est sous traitement depuis 6 mois. Il refuse de ralentir. Cette révélation que son père cachait un grave problème de santé frappa Tera d'une nouvelle blessure. Un autre secret gardé d'elle. Une autre façon dont elle avait été exclue de la réalité de la vie de sa famille. Cole abaissa soigneusement Gideon dans son fauteuil tandis que Miles localisait un flacon de prescription. Tera regarda, momentanément figé par le passage surréaliste de la confrontation à la crise. La gestion compétente de la situation par Cole vérifiant le pouls de Gideon, desserrant davantage son col, lui parlant d'un ton calme et mesuré révéla une autre facette de cet homme complexe. J'ai appelé une ambulance, dit Miles, tendant une petite pilule à Gideon, qui la plaça sous sa langue avec des doigts tremblants. Ils seront là dans 5 minutes. 5 minutes, confirma Cole, jetant un coup d'œil à son téléphone. Sa couleur s'améliore. La nitroglycérine fait effet. La respiration de Gideon se stabilisa progressivement,
mais la peur dans ses yeux demeurait pas seulement une détresse physique, mais la confrontation soudaine avec la mortalité que de tels épisodes imposaient. Il tendit la main vers celle de Terra avec un désespoir surprenant. « Reste, murmura-t-il. S'il te plaît. » La simple demande, dépouillée de sa manipulation et de son autorité habituelle, perça droit à travers les défenses de Terra. Malgré tout, c'était son père imparfait, contrôlant, mais indéniablement une partie d'elle. « Je vais l'accompagner à l'hôpital », s'entendit-elle dire, la décision se formant alors même qu'elle parlait. « Terra », commença Cole, l'inquiétude évidente dans son expression. « C'est mon père », l'interrompit-elle, un mélange complexe d'émotions rendant sa voix instable. « Quoi qu'il se soit passé d'autre, je ne peux pas l'abandonner maintenant. » La compréhension vacilla dans les yeux de Cole, bien que la douleur ombrageât ses traits. « Bien sûr. Fais ce que tu as à faire. » Les ambulanciers arrivèrent avec une vitesse impressionnante, transférant efficacement Gideon sur une civière tout en posant des questions cliniques sur son état. Alors qu'il se préparait à partir, Miles se positionna à côté de Terra, sa main touchant légèrement son épaule dans un geste qui parvenait à paraître à la fois attentionné et possessif. « Nous prendrons bien soin de lui, ASS. »